peu d'abus là sur Terre. Il y a un peu d'abus sur Terre à ce niveau-là. Bon, ça fait 3e guerre servie que vous vérifierez. Les gars, à mon avis, l'ambiance, le gars, la pulvérisation d'absolument tout, hein. Déjà que le premier jour, quand son pouvoir de la haine s'est activé, vu qu'on avait tué le pouvoir de l'amour, je vous rappelle. Un peu pour ça qu'il a pas pu tenir avec pas. Ouais. Les obélisques qu'ils ont volés. Spartacus était un peu puissant, surtout quand il était énervé, donc là-dessus, moi j'ai ramené mes popcorn, Après j'ai passé 3 ans, 4 mois, 6 jours, 7 jours dans ces eaux-là. Tranquillement, j'étais Faut dire que j'étais un cobra, quoi. Comme j'avais pas de bras et pas de chocolat, j'avais mes popcorn. C'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi, hein. Vraiment cruel. Un cobra. Bon, ça a pas de bras. Si je te chope et ça fait pas de chocolat, donc. Dans les 30 ou 40 mètres, ça a des popcorn. C'était ça l'ambiance par rapport au roman. Ah ouais. Ouais, si, c'était ça l'ambiance. Mais enfin, bon. Je préfère quand même les traces qui te faisaient ça à la trace, au romain, que les romains qui te moi, Cerbero, je préfère. En gros, c'était du romain le marchand. Oui, c'était du romain le marchand, là, oui, entendons-nous bien. Spartacus. C'était un pseudo. Son nom était difficilement prononçable. Il avait un pseudo. Spartacus. Ça a amené quand même à 60 ans près, en gros, à la mort du Christ. C'est un peu ça l'idée. C'est qu'on est en histoire, nous. La famille qui derrière l'ombre de toutes choses. Moi, 5e admin, je vous dis, à peu près c'était ça l'histoire. C'est tragique souvent. C'est tragique. Par l'humanité, les morts-vivants, n'en parlons pas. Les morts-vivants, n'en parlons pas. Lucrèce Borgia, la baleine qui a oublié la suspension qui s'est projetée sur le haut du Valhalla, j'ai dit. Quoi, non, je suis pas défoncé, c'est des private jokes. Tout est crypté, on vous dit. Oui, tout le monde porte un masque, peut-être 10 000 masques, hein, je sais pas. Moi, j'ai arrêté d'être naïf maintenant. Voilà, je slam ça sur les goths, slash à la base, c'est pas slash ce connard, quand on a fait le JHPS, on a toujours fait que le premier JHPS, le premier Gothic Repeater Show. Alors il y en a un, et il nous a dit, comme ça c'était un connard, bon c'était split, ouais mais il va faire chier. Par exemple, slash de Guns N' Roses, je lui dis, qu'est-ce qu'il va faire? On va faire quoi? On fait, attends, on les appelle. J'ai slash le téléphone, il fait, qu'est-ce que tu vas faire, petit PD? C'est à nous, le Baron Samedi, soi-disant, c'est ton logo? Ah ouais, t'as déposé le Baron Samedi, toi, l'esprit démon? Et moi, je te connais, c'est Sandy, je te la ramène si tu veux. Le Baron Samedi, c'est Sandy. Voilà, il a rien dit. Slash, discrètement, il a raccroché. Comme une grosse merde. Ah ouais, c'est ça, Guns N' Roses, j'ai dit à Split. Il a fait, ah ouais, c'est pas mal, Carl. Bon, ils m'ont demandé ça, tu vois, les punks. Allez vous repréciser ça. Cerbero, toujours. Je dis, ouais, c'est des merdiers. Ils sont des merdiers, tata. Je dis, ouais, c'est juste pareil, en fait. Donc là, on va voir un petit peu l'histoire des États-Unis. Comment les États-Unis d'Amérique sont nés. Alors, on va passer par exemple à qu'est-ce qui s'est passé à York. Après, il y a eu, on s'en fout de York quelque part, ce qui est important, c'est New York. New York, que dans Futurama. Bon, c'est avec Matt Groening, c'est mes vannes, mais quelque part c'est juste vrai. Bon, Futurama, ça va, c'est un peu connu. C'est Icy Winner, il a fait le coup. C'est la petite chose lunette de Leia, Turanga Leia, qui a fait le coup. C'est lui qui connaît la prophétie. C'est lui qui explique à un moment.
Parce qu'il y a York, on s'en fout, quelque part, mais Dans un contexte, il y a une New York. une soirée, Il y a un moment, dans le premier épisode de Futurama, il y a quand même l'autre connard, Fry. Hey! Ouais, t'es un connard, toi. Moi, je suis Cerbero, il dit le petit chose, là. Cerbero, c'est peut-être Dick Crocker aussi, ça, tu peux pas savoir. Peut-être les deux. On est au service de Zap Brannigan. Alors ça, c'est une ressuscité de Zappy BBC. Qu'est-ce qu'il va faire Douglas Adams? Il est crevé, lui. Voilà. Ouais, dans le guide galactique, dans la redéfinition de tout en tout, d'un point de vue facile, ubuesque, ubuesque, quoi. Il y a New York. T'as remarqué, hein, Fry? Connard. T'as remarqué qu'il y a New York? Ouais, je vois, regarde. Ça, c'est parce qu'il y a les mutants. C'est par rapport à ça, il y a New York. Oh, au-dessus, ça doit être New York. Je crois, hein, de ce que j'en sais. Comme quoi, une civilisation, si t'as toujours cette civilisation qui a été crevée, pour des raisons, parfois il n'y a pas de raison. Parfois il n'y a pas de raison. Tu comprends mieux? Tu comprends mieux. Bon, alors, te retracer l'histoire des États-Unis, c'est pas mal. Disons, à partir du moment, Fry, où t'as livré ta pizza à la con, là, de Luigi, je sais pas quoi, là. Ah, c'est vrai qu'elles étaient vachement à la con, ces pizzas. Dégueulasse, hein. C'est là son importance. Ah, ici, winner. Je vois ta bite. T'as réalisé, hein. Voilà. Ou en anglais, c'est je vois le gagnant. Tu vois, les mots ont toujours un double sens. Je te dis, les apparences sont toujours trompeuses. Moi, tu me vois comme petite merde, là. En fait, je suis pas une petite merde. Toi, t'es une petite merde. Hey! Voilà, par exemple, ça pourrait commencer comme ça. Après, on pourrait voir Paul Auster. Ah, Paul Auster, c'est un mec qui vraiment fait chier. Hein. Moi, toujours Cerbero, oh là là, je l'ai trop mat, mais c'était parce que je voulais. Et ça n'a pas marché. Hein. Je veux prévenir qu'à New York, il y a la secte sexuelle. Il s'appelle la secte sexuelle, c'est un peu les sectes sexuelles. C'est à donner la trilogie new-yorkaise. Toute cette histoire. Alors, ça se vend bien, hein. Les gens, ils achètent la trilogie new-yorkaise. C'est en 3 bouquins. Toujours en 3 bouquins. Paul Auster. Oh, Paul Auster, c'était un gars, je l'ai rencontré dans un bar. Non, il fait. Moi, je pense que, mec, c'est America First. America en Amérique. Oh, puis New York, c'est un peu américain. Je fais, ouais, je sais pas trop. Hein. Ouais, parce que psychopathe à la machette, s'il pense que c'est sa sœur que t'as violée, c'est ça les États-Unis. Il fait quoi? Le psychopathe à la machette, que sa sœur, elle a été. T'es pas au courant? Sa sœur, elle a été violée, hein. Oh, psychopathe à la machette. Là, il y a un mec derrière, il fait. T'as dit quoi sur le psychopathe à la hachette? Non, machette, j'ai dit pas hachette. D'accord. Non, parce qu'à New York, c'est jeudi, hein. Déjà, il y a un peu les psychopathes, hein. Ah ouais, il y en a beaucoup, hein. Comme dans Jason 6. Jason va à New York. Alors voilà, une fois, il sort de son pistolet à la con de merde. Il voyage jusqu'à New York. Bon, lui, c'est un psychopathe à machette. C'est Jason. Là, c'est pas la mère à Jason, comme dans le premier Vendredi 13. Je sais pas si vous suivez, hein. Que dans le 2, là, c'est Jason. Donc, du 2 au 6, moins le 4 et le 3, c'est un peu controversé que ce soit lui. Surtout le 4. Le 3, il gagne son masque. Le 4, quelque part, c'est encore autre chose. Je les ai vus, hein, les Jason. À un moment, après, il part dans l'espace. Avec sa super machette, il fait Uber Jason. Uber Jason. Voilà, bon, il y a ça, on va dire. New York, c'est un peu ça l'ambiance. Il y a les Dead Rabbits. Les Dead Rabbits, ça. Ça, c'est... Oh, c'est toute une histoire avec Leonardo DiCaprio.
Ça a fait Gangs of New York de Martin Scorsese. C'est l'histoire des Dead Rabbits. En gros, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire, c'était des Irlandais. Alors, on disait que c'était pas vraiment les... C'était compliqué, hein. C'est-à-dire que ceux qui avaient exterminé, oui, avec 150 millions de couvertures avec de la maladie dégueulasse dessus, et ceux qui disaient que c'était les Indiens, alors que c'était pas vraiment les Indes, hein. Les États-Unis, c'était plutôt les Quechua, des trucs comme ça. Bon, c'était fait exterminer. Il y avait la première génération. Deuxième génération, là, c'était les Irlandais, ils étaient vus comme des étrangers, hein. Parlaient soi-disant natifs. Ça, c'était les Yankees, on va dire, à cette époque-là, tout ça. C'était les Yankees à cette époque-là, tout ça. Ah bon, donc les Dead Rabbits, c'était les Irlandais en question. Un petit peu des Écossais aussi, bon. C'est comme ça. Les Irlandais, les Écossais, déjà, chez les Dead Rabbits, ils s'entendaient pas très bien, hein. C'est des gens, ils ont un lourd passé. Et la question de l'Ulster. Parce que les autres, tout le monde en avait rien à foutre, quoi. Pour vous dire. Quoi. Alors tu sais, à la base, c'est que c'était un port, on va dire, hollandais, Netherlands, tout ça avant New York. Au début, quand ça a été fondé, on va dire, vraiment au début, je suis tout petit. Puis là, à l'époque des Dead Rabbits, ça a commencé à monter, il n'y avait pas encore trop Broadway, là où les tapettes chantaient en collant pendant des heures pour que les mecs ils se fassent sucer la bite par leur meuf pendant 40 minutes. Hein. Alors les meufs, elles sont tellement joyeuses quand elles voient, ça leur change du n'importe quoi des romans photos, hein, qu'ils ont les ricains aussi. Quand elles voient Mamma Mia, alors là, la femme, elle est impressionnée. Oh, super, regarde son mari, elle fait. C'est bien, elle m'a abonné à ce truc, ça m'impressionne. Tiens, je vais lui sucer la bite. J'ai du mal à le faire. Alors qu'on le lui dit tout le temps.